Salut mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Missunga Télévision, bienvenue dans notre magazine Plateau Yaba Jeune. Comme vous le savez mesdames et messieurs, Plateau Yaba Jeune, c'est un magazine qui accompagne la jeunesse congolaise et contribue à la visibilité de chaque programme d'action de jeunes congolais. Je suis votre humble serviteur Serge Yaya, le tonton de la presse Yaba Jeune, comme vous le savez bien. Parce que notre objectif, c'est ça, c'est de lutter contre les anti-valeurs de la jeunesse congolaise et c'est de faire la promotion de la jeunesse congolaise, comme vous le savez. Alors, mesdames et messieurs, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour vous Maître Joseph Mabiti, qui est cadre de MCA, parti politique. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu de changer ensemble avec lui par rapport à différents sujets. Il y a Mbo Cannabiso, parce qu'actuellement, vous le savez bien, au Italie, Mbo Cannabiso, et il y a tellement de problématiques, il y a tellement de problèmes où ils ont un peu, pour arranger en haut. Alors nous allons essayer un peu de parler sur la paix dans notre pays. Est-ce que la paix est-elle une condition ou une conséquence du développement? Nous allons essayer un peu de changer par rapport à ces thématiques et puis nous allons essayer encore d'aborder le sujet sur la jeunesse congolaise. Oui, na minute boyebi problème, ils a tellement makasi par rapport à Yango, la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, ils a tellement na des filles et belé ou singi un peu na ko luka lisusu ko lutter contre Yango parce que c'est la jeunesse que l'avenir de demain. C'est pas un slogan comme vous le savez, hein, c'est pas un slogan. Auparavant, moi je l'ai toujours dit, auparavant c'était un slogan, mais actuellement c'est une réalité. Alors mesdames et messieurs, nous sommes avec notre invité, notre Bambote, Maître Joseph. Merci Serge Legaïa pour l'invitation. Je suis honoré. Ouais, très longtemps que nous comptons de vous recevoir. Malheureusement qu'aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité-là de... J'en suis honoré. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur la situation actuelle de notre pays, sur la paix et puis sur la jeunesse congolaise. Alors, par rapport à vous, est-ce que la paix est-elle une condition ou une conséquence du développement? Je dirais humblement qu'elles sont interdépendantes. Autant au niveau, on dirait que la paix est une condition, elle est aussi une conséquence. Parce que s'il n'y a pas la paix, il ne peut pas y avoir d'infrastructure, il ne peut pas y avoir des conditions d'investissement appropriées, il ne peut pas y avoir des gens qui peuvent venir investir. Ça sera compliqué. Au-delà aussi que quand il y a la paix, ça permet qu'il y ait une bonne justice, ça permet qu'il y ait des jeunes qui sont bien encadrés, qu'il y ait de l'éducation, qu'il y ait un environnement favorable à l'économie, à l'investissement, et c'est interdépendant. Autant c'est une condition, autant c'est une conséquence, c'est interdépendant, et l'idéal c'est qu'il faudrait que chaque jeune de son côté puisse réfléchir et travailler pour enfin qu'on puisse obtenir cette paix. Chacun avec ce qu'il a comme potentialité, ce qu'il a comme potentiel, comme compétence, il peut travailler pour obtenir cette paix. Alors, avec tous ces conflits qu'on a avec nos pays voisins, quel mécanisme qu'il faut mettre en place pour vraiment trouver une paix durable? C'est l'engagement. C'est l'engagement de chaque jeune de son côté. Il doit essayer d'avoir un engagement citoyen, un engagement patriotique, un engagement national. Parce que le Congo est notre patrimoine commun. Le Congo est notre prestigieux héritage. C'est à nous, jeunes Congolais, de prendre cette responsabilité, chacun avec son domaine de prédilection, à porter sa pierre à l'édifice. C'est cet engagement-là que nous devons porter, qui doit être patriotique, national et je dirais citoyenne. Ok. Et par rapport à ça, mais vous savez, aujourd'hui, nous avons tellement de conflits. Vous avez parlé de l'investissement et ça demande plusieurs choses. Mais aujourd'hui, nous avons tellement de conflits dans notre pays. Alors, vous pensez vraiment que réellement, qu'aujourd'hui, quand même, il y a la paix qui règne dans notre pays? Non, nous sommes en guerre. C'est vrai qu'elle n'a pas été déclarée sur pied de la Constitution, mais comme le ministre Mouya aime bien le dire, nous sommes dans une dynamique de guerre parce qu'il y a des agresseurs et il y a l'armée régulière qui est en train de repousser. Moi, j'ai toujours été de l'école où il faudrait attaquer l'ennemi. L'ennemi est connu, c'est le Rwanda et tous ses supplétifs. Il faut toucher le Rwanda.
À ce jour, il y a pas, on ne dénombre pas de morts au niveau du Rwanda. Alors que tout le monde sait, même au niveau des Nations Unies, c'est connu. Qu'est-ce qu'on attend? C'est vrai que nous sommes pendant une période de négociation, une période au niveau de Doha, au niveau de Washington. Mais je pense que l'idéal, c'est de se mettre en bataille, en ordre de bataille plutôt, pour être présent lors de différentes confrontations. Cette guerre, elle est pas seulement physique, elle est aussi économique. C'est pour ça que je félicite un peu la diplomatie du chef de l'État. Il a su comprendre que les partenaires que nous recherchons n'étaient pas à la hauteur. Il est allé chercher un grand partenaire qui est les États-Unis. Même si aujourd'hui la politique du président Trump pose problème, il est plus dans le business qui est dans la résolution des conflits. Alors, c'est quoi vraiment la suite? C'est quoi vraiment la suite de cette procédure de cet accord avec Washington? Il y a eu une dernière rencontre entre les protagonistes au niveau du Doha. Et j'ai apprécié encore aujourd'hui les efforts au niveau diplomatique du chef de l'État qui, cette fois-ci, a refusé de signer l'accord avec les États-Unis parce qu'il a estimé que les troupes rwandaises n'ont pas encore quitté le sol congolais. Et c'est ça l'idéal. Parce que nous voulons la paix, et la paix ne peut être effective si on arrive à retirer tout ce qu'il y a comme troupes rwandaises dans notre territoire. Il y a des évolutions. C'est vrai que ça fait à ce jour 3 mois, plus de 90 jours, alors qu'il était prévu qu'il y ait un mécanisme de suivi et de contrôle pour cette fameuse discussion au niveau de Doha. Malheureusement, ça prend le temps que ça prend. Nous devons être optimistes. C'est une belle approche que nous avons prise et nous devons restés optimistes et espérer que le chef de l'État va prendre les meilleurs hommes. Parce que nous devons se reconnaître que le chef de l'État doit s'entourer des meilleurs hommes. Sa volonté ne suffit pas. Il doit aussi prendre les meilleurs parmi les Congolais qui sont connus dans le domaine, qui ont déjà œuvré, qui ont de l'expérience, qui ont de la compétence. Quand nous voyons ceux qui entourent, il y a beaucoup de ceux qui n'ont pas le même souci, la même volonté que le chef de l'État, et nous l'appelons à remanier. Quand les choses n'avancent pas comme on le veut, il faut avoir le courage de changer les partenaires, les collaborateurs qui peuvent vous apporter ce que vous recherchez. Est-ce que quand vous parlez de ça, aujourd'hui je pense bien que nous avons eu l'accord avec le Rwanda, que les médiations qui, comme en Washington, Donald Trump, et après, tous eu le sous la procédure, il y a accord de principe, il y a accord dans M23, mais jusque là, comment nous pouvons trouver la paix? Parce que actuellement, je pense que l'autre fois, dans le Congrès national, il y a le président de la République a évoqué quelque chose, alors que non, à Bazan, pour ça, il y a médiation, mon côté, il y a Libanda et Salama. Alors, quand à lobby médiation, mon côté, il y a Libanda et Salama, qui peut jouer ce rôle-là maintenant pour notre pays? Parce que les gens, Bazokou fait toujours dans l'Est du pays. On parle de dialogue. Oui, on parle du dialogue parce que pour trouver la paix, je pense qu'il faut conflit aussi là par rapport à... Non, le conflit est aussi la raté parce que seulement il y a dialogue. C'est une dynamique. Bande konabi so babungi nzela na niveau ya est, bande konabi so bananga et consort au bazo senga ce qui les causes profondes. Bazoloba. Il y a aussi au niveau interne, il y a nos frères de l'opposition qui estiment qu'il faut que tout soit entre biso. Tous les moyens sont bons et en tant que politique, j'estime que c'est tout à fait normal qu'on puisse dialoguer, mais c'est le chef de l'État qui va estimer quand et comment ça va se faire, parce que il a l'autorité qui va avec, il a le pouvoir qui va avec. Mais pourquoi il veut tarder les choses? Il fait tarder les choses. Non, il y a un agenda. Nous sommes en plein, comment dirais-je, en pleine négociation au niveau de Doha. Alors on ne peut pas se disperser. On doit finir au niveau de Doha. Il y a cette fameuse agenda de 90 jours pour le retrait des troupes rwandaises, et ça étape par étape. Moi, mon seul souci au niveau de l'accord de Doha et de Washington, c'est qu'on a donné beaucoup, on n'a pas reconnu aujourd'hui que c'est le Rwanda qui nous attaque. C'est ça mon plus grand souci, mon plus grand regret. Il n'est pas reconnu dans ces différents documents que c'est le Rwanda qui est le responsable de notre malheur.
Mais je pense qu'avec le plaidoyer qui est mené au niveau des Nations Unies, au niveau de la Suisse, pour le Génocost, je pense que on va donner beaucoup d'éléments qui vont encore prouver à suffisance la responsabilité de notre voisin agresseur. Alors, pendant qu'on battu, alors je voulais poser encore une question par rapport toujours au sujet du jour. Est-ce que sans développement, c'est possible aussi tout maintenir la paix vraiment? Comme je l'avais dit dès le départ, c'est interdépendant. Donc, la paix et le développement vont de pair. Aujourd'hui, peut-être on ne remarque pas assez, le gouvernement a émis beaucoup d'efforts, a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, le taux, la possession du dollar, du franc congolais sur le dollar est constatable. Le taux du dollar a baissé. Nous avons remarqué aujourd'hui déjà que le prix du carburant a baissé. Il y a des efforts qui sont faits. Ouais. Même les prix de biens essentiels, les denrées alimentaires ont baissé. Il y a des efforts qui sont faits. Mais ça va de soi. Moi, je suis même étonné parce qu'on pensait que l'économie du Congo dépendait aussi de l'Est. Aujourd'hui, malgré qu'on a le Kivu, le Nord et le Sud qui est occupé, on sent que le gouvernement maintient des efforts. On a même pu amener le budget à plus de 20 milliards. Il y a des efforts qui sont fournis et nous devons être positifs. Et il faudra accompagner ces efforts-là. Nous devons avoir la culture d'encourager les efforts des autorités. C'est pas quand tout va mal, il faut voir tout en noir. C'est vrai qu'on peut encourager les efforts, mais toujours rester critique et vigilant face à ce qu'ils ont comme responsabilité face à nous. Moi, je pense que la paix et le développement vont de soi. C'est pas parce que nous sommes en guerre qu'on peut pas construire des routes. On peut pas donner des meilleurs soins aux femmes et aux enfants, ou donner une meilleure éducation aux enfants au niveau de l'école primaire. Assurer qu'il y ait réellement la gratuité et l'accessibilité à l'éducation. Je pense que ça va de soi. Chacun doit travailler dans son domaine pour le meilleur du Congolais. Ok, merci beaucoup. Chacun doit travailler en soi pour le meilleur développement du Congolais. Alors, Maître Mabiti, nous voulons encore évoquer quelques questions encore, toujours par rapport au sujet. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé aussi du baisse du prix. Il y a tout de dollars. Mais il y a certains articles où tout le monde a marché et ça a parce que il y a des vendeurs au bazako se plaindre toujours par rapport à baisse à prix, il y a par rapport à baisse à dollar et maintenant par rapport il y a la façon dont son baki bilo qu'on a baron et aujourd'hui baisse il y a dollar au lieu d'annoncer mais subitement et salami bongo en même temps et maintenant comment bakoki ko sala pour récupérer plus pourcentage peut-être perdre. Il faut préciser aussi que la fixation de prix des denrées est donnée en des données. Il y a un schéma, il y a comment on dit ça? Il y a des données qu'il faut faire pour fixer le prix des denrées alimentaires. Pour ce, l'idéal aujourd'hui, c'est de comprendre que ça n'aura pas la même vitesse. Aujourd'hui, le taux a baissé. Je crois que hier c'était à 24,50. 24,50 le franc congolais. $1, 24,50 francs congolais. L'idéal aujourd'hui, c'est de suivre la dynamique. S'ils ont eu un stock, je pense que depuis le temps, on est déjà à 2 semaines depuis le début de la baisse du taux du dollar. Oui. Je pense que ces stocks-là, en principe, a déjà été épuisé. S'ils vont aller sur le fournisseur, le prix aussi a baissé de ces côtés-là. Parce que il doit y avoir aussi les contrôleurs, les inspecteurs du ministère de l'économie à travers la République. Parce que la baisse du dollar, là qu'on a Kinshasa, c'est partout dans la République. Alors il faut qu'il y ait un contrôle. Parce que il y a des matières où l'État congolais est en train lui-même de réguler le prix. Il y a celui, par exemple, du transport, celui, par exemple, du carburant. Alors l'idéal aujourd'hui, c'est que le Congolais qui aime le Congolais ne peut pas faire souffrir l'autre Congolais. Si tu as de la marchandise et que tu estimes que tu l'avais acheté plus cher, réfléchis à comment aider aussi tes frères. Parce que quand tu vas revenir au marché, si ton fournisseur, tu trouveras le prix a déjà baissé. Alors, autant tu voudrais qu'on puisse te vendre tes produits à moindre coût pour faire le même. Ok.
Merci beaucoup. Alors, par rapport aussi à tous ces réalités actuelles, alors, quel mécanisme que faudrait que non, ou qu'on proposer pour que non, nous trouvons encore vraiment stabilité par rapport à la sociale congolaise. Je pense que les efforts sont déjà sur terrain. La Banque centrale, avec son nouveau gouverneur, qui ont fourni beaucoup d'efforts. Je salue le gouverneur André Wameso. Nous voyons aujourd'hui que la baisse du dollar est effective. L'idéal maintenant, c'est que les contrôleurs et les inspecteurs de l'économie, du ministère de l'économie, qui sont disséminés à travers le territoire congolais, puissent s'organiser pour contrôler le prix, vérifier qu'effectivement, ça respecte l'organisation de fixation de prix. Parce qu'il y a des matières où ils sont censés contrôler et inspecter. C'est la meilleure façon de le quitter sur le marché et tous les Congolais puissent se retrouver. Alors, on peut dire que Togo a la confiance dans le gouvernement actuel congolais où ils ont travaillé. Mais effectivement, on a habité. Qui peut me dire dernière fois à mon âge de l'art est quitté dans le Congo? C'est quand la dernière fois? Et ça est formellement très louable. C'est vrai que les autres étaient sur le marché, mais Ekoya. Autant Ekiti et on a invité ce Moroté. Il y aura un moment où équilibre Ekoya. Les gens ne voient pas les efforts qui sont fournis alors qu'ils sont palpables. Est-ce que ça Qui peut me dire aujourd'hui la dernière fois que l'or est quitté dans le Congo? Ça fait partie aussi de la paix. Ça veut dire qu'il y a un effort qui est fourni. Autant là-bas on négocie au niveau des Doha. Ici, le gouvernement s'attelle à réduire le prix des denrées alimentaires. C'est l'idéal. Aujourd'hui, le gouvernement fait les efforts et nous devons saluer. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a aussi quelques questions aussi à aborder aussi par rapport à la jeunesse congolaise, parce que nous avons deux thématiques aujourd'hui. Que faut-il attendre par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui? Je ne cesserai de le dire et je profite de votre micro pour passer ces messages. Vous l'avez dit au début de l'émission. Les jeunes aiment dire toujours que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est faux. C'est absolument faux. Comment la ça? Jeunesse, c'est maintenant. La jeunesse, c'est maintenant. Les jeunes doivent s'engager maintenant. S'ils veulent le changement, ils doivent incarner ces changements. Si tu veux ne plus voir des ordures devant chez toi, tu dois balayer. Si tu veux plus voir les coulones, tu dois être vigilant. Si tu veux voir ton frère et vendre ses produits, tu dois l'accompagner, tu dois le booster, tu dois acheter sa marchandise, tu dois faire la promotion. Tu as un frère qui est entrepreneur, tu dois lui donner des contacts. C'est maintenant. C'est pas l'avenir, ça se décide pas dans 2 jours, dans 4 jours. C'est ce que tu fais maintenant qui va définir notre avenir. Les jeunes ne doivent pas dire que demain. Moi, je suis des fois écœuré, je suis des fois ébahi de voir un jeune qui est en 2e licence. Tu lui dis, qu'est-ce que tu feras après? Il dit, je ne sais pas. Il est en master 2, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu feras demain? Il dit, je ne sais pas encore. Ce n'est pas le pays qui définit ce que tu seras. Tu dois avoir une ambition. Tu dois avoir des idées. Et les jeunes aujourd'hui, je suis content qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui entreprennent, qui sont sur terrain, qui se battent, qui se dépassent. Et je suis prêt à accompagner ce que je peux. Mais ça demande aussi la motivation du gouvernement. Je pense aujourd'hui il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis par le gouvernement. Il y a beaucoup de projets qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup de conférences. Même le chef de l'État est présent sur le terrain. Il a été dernièrement pour accompagner l'investiture du nouveau Conseil national des jeunes. Conseil national, oui. Mais moi, mon plus grand souci, je pense que ce Conseil national des jeunes doit être réformulé. Il faut qu'il y ait des projets très clairs. Qu'est-ce qui est mis sur terrain pour accompagner les jeunes? Et moi, je pense que l'idéal aujourd'hui, c'est la formation des jeunes. Tant une formation patriotique, une formation technique, une formation aussi professionnelle. Et l'idéal aujourd'hui, je pense que dans tous nos quartiers, à travers la République, il faut en créer ce qu'on appelle les maisons des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas des espaces d'échange. Il n'y a pas des salles de spectacle, il n'y a pas des salles de conférences qui sont dédiées aux jeunes. Il n'y a pas un espace ou un Wi-Fi réservé aux jeunes. Il n'y a pas de terrain de foot, il n'y a plus de terrain de basket, il n'y a plus des espaces de comment dirais-je, des divertissements sains. Il n'y a pas aujourd'hui, moi aujourd'hui je suis par exemple candidat à bourgmestre à Bandalungwa. J'aimerais bien qu'il y ait une maison des jeunes à Bandal où les jeunes viendront échanger,
viendront apprendre, viendront se former. C'est ça l'idéal aujourd'hui. C'est possible, les jeunes Congolais ont de la niaque, ont de l'ardeur, ils sont capables de faire de grandes choses. Et vous avez de belles initiatives, alors pourquoi pas proposer, voir peut-être le président du Conseil national de la jeunesse ou bien... C'est un jeune que j'admire beaucoup, pour qui je souhaite plein des bonnes choses. Je crois qu'avec le président du MCA, le mouvement Congo en avant, nous avons échangé sur ça. Nous allons bientôt échanger avec lui sur certaines initiatives pour les comptes de la jeunesse. Et je pense qu'il a les épaules pour ça. Nous souhaitons plein de bonnes choses. La CNJ aujourd'hui doit se réformer. Elle doit vraiment montrer effectivement qu'elle est cette représentation des jeunes qui sont effectivement les ambassadeurs des jeunes à travers la République. Et je pense que je salue aussi mes frères qui sont au niveau du Kivu, qui sachent que ceux qui sont à Kinshasa sont de cœur avec eux. Le Congo ne peut pas exister sans les Kivu. Même si nous sommes aujourd'hui sur le plateau de télé, nous parlons aussi pour ceux qui sont là-bas. Qui sachent que nous sommes de cœur avec eux et bientôt la guerre prendra fin. Est-ce que la jeunesse congolaise d'aujourd'hui peut espérer à Madame la ministre de la Jeunesse? Et elle a ses qualités, elle a ses compétences. Je pense que l'idéal pour un homme politique, on ne peut que le juger en principe qu'après 100 jours. C'est après les 100 jours qu'on pourra dire si elle a les épaules pour ça. Mais il faut accompagner la jeunesse. Tous les jeunes qui ont été nommés dans différents postes, il ne faut pas avoir des préjugés. L'idéal, c'est de lui donner le bénéfice du doute. Après 100 jours, je reviendrai pour vous dire si effectivement elle a pu répondre à nos attentes. À ce jour, le chef de l'État sait pourquoi il a fait son choix sur lui. C'est une jeune femme, elle a eu son parcours et donnons-lui cette chance, voyons voir ce qu'elle pourra faire. Comment vous avez fait des analyses par rapport à toutes ces sorties médiatiques, tout ça par rapport aux propos de genre? La gestion de la chose publique n'est pas évidente. Elle n'est pas politique pure, elle n'a pas cette expérience politique. Il y a des tactes qu'elle doit apprendre, elle va s'habituer. Et je pense que parler comme prédicatrice et parler comme politique, c'est deux choses différentes. Mais avec le temps, je souhaite plein de bonnes choses. Est-ce que c'est un problème de nomination? Pour elle. C'est un problème de nomination, le chef de l'État, je peux dire aujourd'hui, parce que vous avez parlé, elle n'est pas pure politique. Alors, c'est pour ça que je vous l'ai dit, je pose cette question. Est-ce que c'est un problème de nomination ou quoi? Non. Parce que je pense que quelqu'un devait être formé avant d'être nommé dans une gestion il y a République. Les postes politiques, c'est d'abord la confiance que les chefs ont en toi, les compétences que tu y as. Si les chefs sont en toi, c'est le même souci qu'il a en lui aussi. Cette volonté, cette vision qu'il porte, il estime que Serge Yaya a les capacités, a les compétences pour, il est en droit de vous nommer. Et bien, c'est à vous maintenant, quand on vous donne cette responsabilité, de vous mettre à la hauteur. Ça peut prendre 1 minute pour vous adapter, ça peut en prendre 10 minutes, ça peut en prendre 1 semaine, mais on ne peut que vous juger en tant que politique après 100 jours. Donc après 100 jours, je pourrais revenir ici pour faire plus ou moins une critique tant positive que négative. Nous avons vu, il y a une pétition que je pense que Kotaki, il y a une pétition, ils allaient introduire. Est-ce que vous êtes contre ça? Vous êtes pour ça? Non, il faudrait laisser les jeunes s'exprimer. Hein. Je ne serais pas contre ça. Moi, je pense que il y a ceux qui ne sont pas d'accord pour sa nomination, mais ce n'est pas l'idéal. Basilanan, apaisez-moi tant. Comme je l'ai dit, 100 jours, ce serait l'idéal. Pour un politique, 100 jours, ce serait l'idéal. Pour empêcher les jeunes de réfléchir. Il y a aussi ceux qui sont, je dirais, pas contents. Peut-être ils pensaient que tel a un habimato, ils ont même obédience et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont engagés en politique. C'est ça, ce qui dérange, en fait, c'est ça. Il y a des jeunes qui sont engagés en politique, qui se battent tous les jours, qui sont sur terrain, qui sont dans les médias, qui sont un peu partout. Mais basé chance on a été, basé opportunité on a été, basé responsabilité on a été. Il y a quoi ça là, Mokamba Miaba jeune. Ils se sentent un peu frustrés, à juste titre. Mais après,
Est-ce que le problème, ce n'est pas que, moi je pense pas que je ne sais pas, hein, si le problème est que non, bah, on doit nommer bah, 8 places sur un voilà le pourquoi, bah, on le ça là, non? Entre autres. Ou bien le problème est que la jeunesse d'aujourd'hui, bah, lingi plus que non, mutu oyo, bah, comme vous êtes déjà un leader engagé, et par rapport à vous, bah, à la maître Joseph, par rapport il y a politique naïe, par rapport il y a gestion naïe, encadrement, il y a bah, jeune, tout ça, il peut faire quelque chose par rapport à Grâce Coutinho, voilà le pourquoi. On peut servir le pays autrement, pas seulement en étant ministre. Le ministre ne va pas tout faire dans le domaine de la jeunesse. Et là, elle va impulser, elle va proposer, elle va décider, mais elle ne va pas tout faire. Je pense que je ne voudrais pas me répéter encore. L'idéal aujourd'hui, c'est de donner ce temps, un maximum de 100 jours, où nous pourrons revenir pour voir quelles sont les décisions. Parce que être ministre, c'est pas seulement passer dans les médias, c'est pas des communications, je sais pas moi, en lambiqué. L'idéal, c'est des décisions. Quelles sont les décisions qui ont été prises durant son mandat? Parce que c'est un mandat. Je dis toujours à mes amis, pour moi, un mandat minimum, c'est 6 mois. Si en 6 mois, tu ne prends pas les bonnes décisions, les bonnes directives, sache que tu as échoué. En 6 mois. Parce qu'en 6 mois, on doit retenir ton nom. On dit que non, Serge a été capable. Joseph Ambitsi a été capable, il a pu relever le défi. Parce que c'est un défi lourd. La jeunesse au Congo, c'est plus de 70% de la population. C'est une forte responsabilité qu'il doit assumer. Et il ne faudrait pas le mettre de coco en jambe. Au contraire, les initiatives et les idées que nous avons, nous devons lui apporter pour qu'elle puisse faire le travail. Elle ne pourra pas le faire seule aussi. Aujourd'hui, j'ai suivi son allocution et un contrat qu'elle a signé, je crois, aux États-Unis pour différentes formations. C'est idéal. Je ne connais pas tout ce qui est fait sur le terrain pour les comptes de ces ministères, mais je pense que nous allons le juger au moment M. L'idéal, c'est dans 100 jours. Et comment vous définissez la jeunesse d'aujourd'hui? La jeunesse congolaise, je pense qu'elle est entrepreneur. Elle est entrepreneur, elle est sur tout le terrain. C'est vrai qu'il y a encore une grande frange. Parce que moi, je ne vais pas m'intéresser à ceux-là qui sont dans l'inversion des valeurs. Moi, je suis contre les anti-valeurs. Je ne me bats contre l'inversion des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle détournement, on parle impunité, on parle corruption, ça a l'air normal. Les gens sont sur les médias, les réseaux sociaux, à la télé, dans les radios, pour justifier, pour expliquer le vol, pour expliquer la surfacturation et tout ce qu'il y a comme anti-valeur. Nous ne devons pas tomber dans cette époque-là. Quand on se promène en route, on voit un jeune jeter les ordures, ça n'étonne même plus. Quand on se promène dans la route, on voit les gens insulter à haute voix, ça n'étonne plus. Nous sommes tombés dans une époque des inversions de valeurs. C'est vrai, il y a encore des jeunes bandits, il y a des Koulouna qui sont dans notre communauté. Mais le problème, c'est notre gouvernement aussi. Il y a des efforts qui sont fournis. Et chacun de son côté doit faire ce qu'il doit faire. C'est vrai, il n'y a pas encore, on ne sent pas encore les résultats des efforts fournis, mais c'est un processus. Et j'espère et je reste positif. Moi, je suis congolais, je n'ai que la RDC comme patrie. Donc, je me bats tous les jours, je réfléchis tous les jours et je travaille tous les jours pour l'émergence de ma nation. Et c'est quoi votre vision déjà? Je suis toujours plongé dans la réflexion et dans le travail pour l'accompagnement et l'encadrement des jeunes. Et c'est que mon idée aujourd'hui, c'est qu'il faut créer des maisons de jeunes. Quand un jeune aujourd'hui, s'il quitte sa maison et qu'il n'a pas d'emploi, ou il ne sait pas aller avoir une formation, il va où? Il peut être accueilli où? Où il peut apprendre l'histoire de Lumumba, où il peut apprendre l'histoire du Congo. Parce que pour aimer le Congo, il faut quand même connaître son histoire. Il faut connaître comment ça fonctionne. Aujourd'hui, les jeunes sont plus dans la critique et non dans la proposition. Je pense que c'est possible et ma vision, vraiment, c'est l'encadrement et l'accompagnement des jeunes. Et il faut créer les maisons de jeunes. Et j'y travaille et il y a des propositions que j'ai déjà mises sur place.
Je continue à mener ces combats. Et comme le développement commence par la base, moi qui suis du MCA, le mouvement Congo en avant, nous réfléchissons tous les jours avec le président Kaskas Songo Kalalo. Nous travaillons tous les jours pour comment accompagner les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui ne sont pas l'avenir de demain, qui sont l'avenir du Congo, qui doivent comprendre que c'est maintenant, ils doivent s'engager maintenant. Un engagement citoyen, un engagement patriotique, un engagement national pour le Congo. Ok, c'est très bien. L'autre fois aussi, je pense que nous avons vu la sortie médiatique du président Kaskas Songo, tout ça. Et vous êtes le président de Ligue des Jeunes du parti? Non, non, je suis un simple cadre et j'accompagne le parti. Je n'ai pas encore une nomination, mais je peux servir notre mouvement de plusieurs manières sans avoir une casquette précise. Et alors, par rapport à votre initiative, je pense que vous comptez maintenant, comme Madame la ministre, Grace Coutinho, pour l'initiative Bozan à maison, comme vous venez de le dire. Voilà, je suis en train de le peaufiner. Au moment M, je verrai comment l'atteindre, ses services. J'ai des entrées là-bas et au moment M. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est très difficile aujourd'hui. Pour nous, on a comme il passe, pour nous, sans être, comment dirais-je, l'idéal aujourd'hui, hein. J'aimerais être plus politique. Les politiques savent comment atteindre les politiques. Et les politiques savent comment atteindre les politiques. Faut pas toujours rester dans tout ce qui est comme critique au niveau des réseaux sociaux et consorts. L'idéal, c'est de faire une demande d'audience. Je pense qu'elle va vous recevoir. Parce que je pense bien que toujours qu'on marteler un peu plus par rapport, il y a thème Oyo, il y a thématique, parce que en réalité, la jeunesse, à travers la jeunesse, nous pouvons voir le développement, changement Kokota, à travers leur engagement, voilà le pourquoi. Et je pense qu'aujourd'hui, si la jeunesse congolaise est comme un peu éveillée par rapport, il y a peut-être à côté les mains, par rapport, il y a deux filles. Alors, par rapport, il y a deux filles aux unions sur jeunesse à Zanayango. Alors, Nini Akoki Koluka Kosala, parce qu'il y a manque d'emploi. Il n'y a pas de fonds pour promouvoir plus jeunesse d'entrepreneuriat. Il y a tellement de choses. Il y a de l'insécurité que nous voyons partout. La jeunesse congolaise, comme Otambola Boye, Bakangio, Otambola Boye, Sukotiki, Bakangio, quoi que ce soit. Et tout ça, maintenant, devant tous ces défis, Nini Tori Koza comme engagement pour que tout le un peu Comme je l'ai dit, l'idéal, c'est l'engagement. Si le jeune Congolais prend conscience que la RDC comme patrie, qui c'est son prestigieux héritage, il doit s'engager. Et je pense que jeune est belé, baza perdu. Parce que baza accompagnement, baza encadrement. Et c'est possible qu'il y ait cette affaire-là. Au Roloba, il y a des fonds comme la FOGEC, il y a beaucoup de structures que je ne saurais pas citer ici. Mais est-ce que ça soutient vraiment? Ils ont soutenir jeunesse à 100%. Ça ne sera pas suffisant. Les jeunes qui ont réussi, pour la majorité, n'ont pas toujours eu besoin de l'État congolais, du gouvernement. Ils doivent se différencier, ils doivent trouver un problème et proposer une solution. C'est ça qu'on appelle un entrepreneur, pour de vrai. Il trouve un problème dans la société, il y a des problèmes de gestion des immondices, il y a des problèmes au niveau de la communication, dans plusieurs domaines au niveau de la RDC. Il y a la guerre dans l'Est. Qu'est-ce que tu peux apporter comme expertise, comme proposition? Et chacun de son côté, quand tu vas te démarquer, on va te découvrir. Les jeunes ne doivent pas attendre du gouvernement. Ils doivent enfoncer les portes. Ils doivent se battre. Les jeunes qui ont réussi aujourd'hui, que nous prenons comme des modèles, quand vous suivez leur histoire, ils n'ont pas entendu du gouvernement quelque chose. Le gouvernement fait sa part. Et le gouvernement ne pourra pas atteindre les 70% des jeunes. Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est mettre des conditions qui vont permettre à ces jeunes-là engagés de pouvoir se retrouver. C'est vrai qu'il y a un taux très, je dirais, très sérieux de manque d'emploi et un taux très sérieux de chômage. C'est possible qu'on puisse réduire ces taux-là par l'engagement des jeunes, par le travail du gouvernement, des autorités au niveau
de la base, on doit responsabiliser les jeunes. Chaque fois qu'il y a un jeune qui est promu, qui est propulsé sur la scène, c'est l'opportunité, au contraire, des jeunes de l'accompagner, de lui apporter des idées. Nous qui sommes, par exemple, des Bandalungwa, nous qui sommes de la Chopo, de la Chouapa, nous qui sommes de Tanganyika, nous qui sommes, je sais pas moi, du Kasaï. Nous avons nos initiatives. Dans chaque province, dans chaque territoire, il y a toujours une représentation des autorités. Apportez vos initiatives, dites que j'ai des tels projets pour le compte de l'agriculture, en termes d'exploitation des minéraux, et ainsi de suite. C'est possible, les jeunes doivent s'engager. Le gouvernement fera sa part, les jeunes aussi doivent faire leur part. Le gouvernement va s'intéresser plus à ces jeunes-là qui vont se démarquer, qui vont montrer qu'ils ont de la force, qu'ils ont de la compétence. Et là... Un exemple comme vous, mais qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait? Moi, j'entends rien du gouvernement. J'ai fait des propositions et au moment M, quand je suis sur terrain, j'ai comment dire, je suis approché. On a déjà accompagné plusieurs de mes projets. J'en suis content. Le combat continue, la lutte continue. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs, mais je suis en cours et tout va bien se passer. Ok, merci beaucoup Maître Mabiti d'avoir été là par rapport et recevoir vraiment l'invitation d'Abisso. C'est vraiment un honneur pour nous pardon. Ce qui est relatif par rapport à vision Nabino, par rapport à déjà Nasuka, il y a magazine Nabiso, il y a parti politique Nabino, et puis dernièrement directement pour Clochité. Oui, nous sommes ensemble aujourd'hui dans une nouvelle dynamique, un nouveau parti que nous avons appelé le mouvement Congo en avant. C'est un mouvement qui s'est battu longtemps contre la corruption, contre le détournement, contre l'impunité. Combien d'années déjà? Ça fait combien d'années déjà? Nous allons fêter bientôt nos 3 ans. Okay. Nous avons comme président le président Kassongo Kalalo, un jeune très dynamique, un mentor pour beaucoup, qui a les capacités, qui a les épaules pour aujourd'hui relever le défi, pour que je suis sûr aura de grandes responsabilités dans l'État un jour à venir. Nous demandons aux jeunes de nous rejoindre à travers nos réseaux sociaux. Ils peuvent passer sur le site www.mca.org, ils peuvent venir adhérer et passer dans notre siège au niveau de Bandalungwa sur l'avenue Timasi. Nous sommes un groupe de jeunes qui pensons que le Congo est notre patrimoine commun. Le Congo est notre prestigieux héritage. Nous ne devons pas laisser le Congo entre les mains des personnes qui n'aiment pas le Congo, des personnes qui ne sont pas compétentes, qui sont inexpertes, qui n'ont pas pour volonté le développement et l'émergence du Congo. Le MCA est aux côtés du chef de l'État, estime qu'il y a des efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement, mais nous devons rester vigilants, nous devons rester critiques pour qu'il y ait le résultat tant attendu. Et le MCA se bat contre la balkanisation, parce qu'il y a un vrai danger. Notre ennemi qui est connu, qui est le Rwanda, est en train de manipuler, est en train de se battre pour essayer de prendre notre espace au niveau du Kivu, dans l'est du Congo. Et comme j'aime bien le dire, la guerre, le conflit n'est pas à l'est. Le conflit est dans l'est du Congo. Oh. Tous les jours, nos frères et sœurs meurent, ils sont brimés, ils sont torturés. Et le MCA se bat contre ça. Le MCA demande au chef de l'État de continuer sur cette initiative avec les États-Unis et qu'il puisse continuer à se battre pour le Congo. Parce que beaucoup de dirigeants ont peut-être accepté de faire des alliances avec le Rwandais, mais le président de la République a refusé. Aujourd'hui, il a dit que le Congo appartient aux Congolais. Nous allons tout faire pour récupérer le Kivu, le nord comme le sud. Je demanderai aux jeunes de partout en RDC, de la Chopo à la Chouapa, de Kasumbalé à Mwanda, de venir adhérer au parti MCA, de visiter le site www.mca.org et tout ce qu'il y a comme dans les réseaux sociaux, Twitter, X plutôt, Facebook,
ils vont apprendre quelles sont nos 12 valeurs républicaines et citoyennes. Ils sont les bienvenus. La RDC est notre patrimoine commun. La RDC est notre prestigieux héritage. Ok, merci beaucoup, Maître Mabiti, vraiment. Merci. Alors là, je dis aussi merci à vous, hein, merci à vous, chers téléspectateurs de Missunga Télévision. Merci, je sais que vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs. Entre deux, suivre magazine Plateau Ya Ba Jeune. Et là aussi, je tiens à remercier notre équipe de techniques. À la régie, là-bas, je vois, il y a Elohim Kakolongo derrière la caméra. Et non que Ngoi et Ted. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nebi Kebozala Kebele, Libosa et Tandoike Nabino, na tina yako landa magazine Oyo Bomesana, Kolanda à chaque fois, Bunda Kosala toujours promotion, ya jeunesse congolaise. Merci, mesdames et messieurs. Et là, Tokaboni Nabino Tokutana Mikolo, Ekoya. Ciao.